Alors la situation, elle est qu'on a effectivement des signalements qui se font par la plateforme StopH, c'est-à-dire que les situations, donc elles sont soit directement saisies parce que les familles contactent le 3018, soit parce qu'effectivement on a eu un appel en direct également des établissements pour nous signaler des situations. Donc la situation, elle est maîtrisée, bien évidemment. En termes de volume, les choses sont relativement stables finalement d'une année sur l'autre. Avec ce qu'on observe, c'est que quand même les choses suivent le déroulement de l'année scolaire, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de situations généralement avant les vacances de Noël, qui correspond quand même à une période où voilà, dans les établissements les choses sont toujours un petit peu plus compliquées. Et puis ensuite, au fur et à mesure, les situations sont traitées par le biais, on a des indicateurs qui nous permettent de traiter. On fait des relevés hebdomadaires à Madame la rectrice. Et à partir de là, effectivement, une fois que les situations sont rentrées, elles sont traitées sur un délai écloses sur un délai maximum de 2 mois. Voilà, à peu près. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a à la fois un échelon académique qui va piloter des cellules départementales, puisque l'action, elle se fait au plus près des établissements et au plus près des acteurs de terrain. Donc, il y a vraiment une articulation très fine qui s'opère entre l'échelon académique que je représente par la mission académique de lutte contre le harcèlement et les cellules départementales dans lesquelles on a des équipes qui peuvent aller jusqu'à 5 personnes pour s'occuper au plus près des situations. C'est compliqué en fait parce que si vous voulez, ça ouvre et ça ferme en permanence. Donc en fait, en termes de volume, on peut effectivement avoir un volume de situations, mais c'est pas significatif puisque ça s'ouvre et ça ferme en permanence en fait. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est surtout nous le délai de traitement. S'il y a une donnée qui est très importante et sur laquelle on est très attentif, c'est le délai de traitement des situations. Et là, voilà, au niveau des indicateurs. Après, si vous voulez des volumes et du nombre de situations, je peux vous les communiquer par mail. Vous me laissez votre contact et puis comme ça, on vous donnera les chiffres exacts parce que là, je vais vous dire, je vous dirai pas précisément. Je sais que c'est au-delà de 1000 sur une année, mais j'ai plus le chiffre en tête. Là. Donc, moi, j'étais chef d'établissement quand ça s'est créé à l'époque et j'ai candidaté avec l'établissement que je dirigeais sur les premiers prix. On avait été lauréat. Alors c'est toujours un peu étonnant de revenir finalement dans un autre rôle. Donc pourquoi est-ce que ça a été mis en place ? Parce qu'effectivement il y a quand même eu une prise de conscience. Il faut revenir quand même voilà, très en amont. C'était presque, j'ai envie de dire, une autre époque. Ça s'est fait parallèlement au changement en fait et à la réforme du collège. Mais bon, voilà, ça date un petit peu. Et à une prise de conscience qu'effectivement, il y avait des problématiques de harcèlement et qu'il fallait que le regard que l'on portait sur ces jeux d'enfants, finalement. C'est un petit peu ça, les jeux d'enfants, les jeux de cours et aussi la représentation qu'en avaient les familles, que finalement c'était impactant sur... maintenant on parle de santé mentale, mais c'est une terminologie qui est assez récente, et que c'était impactant sur la vie des élèves. Et c'est à ce moment-là que le prix a été créé, mais qui n'est pas concomitant avec la mise en place du programme phare. C'est-à-dire que phare est arrivé après, bien après d'ailleurs. Et donc en fait... on a eu effectivement cette prise de conscience, donc du coup de mettre en avant les travaux des élèves, comprenant effectivement que on a bien la nécessité d'avoir ce travail-là. Effectivement, il y a eu cette prise de conscience qu'on avait besoin des élèves et qu'on avait besoin de déconstruire en fait les représentations et que c'était impactant pour les élèves. Et puis après, on a eu toute la mise en place du programme phare qui là, du coup, a été un travail beaucoup plus collaboratif et en mettant, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'implication des parents, c'est-à-dire en mettant tous les acteurs pour qu'ils puissent se mobiliser autour de cette question du harcèlement. Et puis on a eu dernièrement, voilà, Gabriel Attal qui après derrière, on a eu la loi Balanant et derrière bien évidemment le programme et c'est devenu une cause nationale et un objet vraiment important de travail dans les établissements. Alors c'est le ministère qui organise, donc c'est le ministère de l'Éducation nationale qui organise ce concours et ce prix non harcèlement. Et effectivement, ensuite c'est les équipes académiques et surtout les établissements parce que sans eux on n'est rien. Et la mobilisation des élèves et
des équipes éducatives et pédagogiques qui permettent effectivement la réalisation de ces beaux projets. Et je le disais tout à l'heure en aparté, ce que l'on voit aussi, c'est la montée qualitative de ces projets et aussi la réflexion de plus en plus fine qui se porte, par exemple sur la vidéo, où on a effectivement à la fois les auteurs, mais on a les victimes, on est à l'intérieur de ce que ressentent les élèves. Et ça, c'est vraiment une évolution notable que l'on a effectivement par rapport au début, en tout cas, de la mise en place du prix NAH. Alors, moi, on va avoir une loi, certainement, le ministère, l'État va légiférer. On voit que les réseaux sociaux sont interdits de plus en plus dans beaucoup de pays et que surtout, en tout cas, nous, de la place qui est la nôtre, et lorsque j'étais en établissement aussi comme chef d'établissement, dans toutes les situations de harcèlement, vous avez forcément, à un moment donné, les réseaux sociaux qui sont dans la boucle. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité de protéger nos jeunes, et dès le plus jeune âge, parce que finalement, ça commence très, très tôt maintenant. Dès 9 ans, les élèves ont un portable. Et donc, protéger les élèves et informer les parents. C'est-à-dire qu'on a aussi des parents qui veulent aussi se sécuriser en donnant un téléphone portable à leurs enfants, et que du coup ça devient un enjeu aussi dans les familles, et qu'il y a la nécessité, c'est une éducation en fait, c'est une éducation comme on a toutes les autres formes d'éducation, et l'éducation au numérique est une éducation, et pour cela on a des outils dans l'éducation nationale qui est aussi un programme PIX qui permet effectivement de monter en compétences numériques et de mieux appréhender tous les aspects du numérique, dont les réseaux sociaux. Donc Monsieur Jakowski, effectivement président de la MAE, qui donc accompagne, et chaque année ils remettent un prix coup de cœur de 1 000 € au coup de cœur académique. C'est-à-dire que parmi tous les lauréats, on choisit un coup de cœur académique qui peut effectivement ne pas avoir gagné une catégorie. Là, cette année, la vidéo qu'on a vue sur l'inclusion, elle a vraiment fait l'unanimité, et donc elle a été également primée sur le coup de cœur académique. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de mettre en avant et puis d'aider les établissements à aller plus loin dans la lutte contre le harcèlement. Après, il y a toutes les actions. Ils ont enlevé les jeux, mais ils font des productions, ils font des interventions. Enfin, ils sont très très actifs et ils nous aident beaucoup et au plus près des établissements pour permettre effectivement cette lutte contre le harcèlement au quotidien. Donc, ils sont vraiment des acteurs incontournables. Si, on avait la Ligue également de l'enseignement, on a vraiment des acteurs de terrain, puis on a des associations qui sont très présentes également, qui sont labellisées au niveau académique pour avoir les autorisations d'intervenir dans les établissements, pour former les délégués, pour former les adultes également. On a un plan de formation académique pour pouvoir former les élèves ambassadeurs, les équipes dans les établissements pour les adultes. Donc on a un plan de formation qui est très ambitieux chaque année et qui est soutenu au niveau académique pour permettre ces formations.